Bonjour à tous. Donc nous allons commencer l'étude d'aujourd'hui, qui aura pour thème l'islam dans la prophétie biblique. Et voilà, donc je vais vous proposer de vous agenouiller pour faire une prière silencieuse. Amen. Alors voilà, donc aujourd'hui nous allons continuer notre étude sur le sujet en fait de l'islam dans la prophétie biblique. Ce que j'aimerais vraiment que nous comprenions aujourd'hui, c'est que nous allons vraiment essayer de comprendre la méthodologie. Donc l'idée derrière cette étude, c'est surtout de comprendre en fait comment utiliser donc la méthodologie de l'enseignement en parabole. Voilà. Donc en fait c'est la deuxième série, donc deuxième partie, donc une étude qui aura plusieurs parties. Et donc la première chose que je vais faire, forcément, c'est que je vais faire un récapitulatif de ce que nous avons vu dans la première partie. Alors dans la première partie, donc on était allé vraiment au début, donc à l'origine, et donc nous avons vu l'histoire d'Ismaël. Nous sommes allés donc dans le livre de la Genèse. Et donc nous avons étudié donc l'histoire d'Ismaël, et nous avons vu qu'il y avait en fait une prophétie qui était attribuée donc à Ismaël, que nous trouvons dans Genèse 16, verset 12. Nous avons vu qu'en fait cette prophétie, elle était divisée en trois parties. Donc la première partie nous indiquait qu'Ismaël sera donc... Alors attendez 2 petites minutes. Donc, Ismaël sera un âne sauvage. Deuxième partie nous disait que sa main sera contre tous. Alors, hop. Et la troisième partie nous disait qu'il habiterait en face de ses frères. Et donc nous avons analysé ces trois parties, et nous sommes on a fait le focus du coup sur la partie sur l'âne sauvage, et nous avons vu que dans la Bible, donc on était allé dans le livre de Job, et nous avons vu que l'âne sauvage dans la Bible a 4 caractéristiques principales. Donc la première, c'était qu'il recherche ce qui est vert. La deuxième, c'était qu'il est lié, délié. En fait, si vous vous souvenez, on avait vu la référence donc, à Matthieu lorsque Jésus a besoin de l'âne, et donc en fait qu'il va demander à ce que l'âne soit délié. Donc c'est ce qu'on avait vu. La troisième caractéristique, c'était qu'il habite dans le désert. Et la quatrième, c'était qu'il est impétueux. Voilà. Donc il se rit de ce que peut dire le maître, il est impétueux.
Voilà, et donc ça, on avait vu ça dans Job, c'était, il me semble que c'était Job 39, voilà, Job 39, versets 8 à 11. Voilà. Donc on avait vu ce premier symbole. Ensuite, nous avions vu le symbole des sauterelles. Et nous avons vu qu'en fait, les sauterelles avaient des caractéristiques qui étaient en fait similaires à celui de l'âne sauvage. Et donc nous avons vu que les sauterelles avaient aussi 3 caractéristiques. D'accord ? Qu'elles venaient de l'Orient, qu'elles recherchaient, qu'elles dévoraient ce qui est vert, et on avait vu qu'elles ont la caractéristique aussi d'être restreintes et d'être relâchées, donc liées, déliées. Voilà. Et ensuite, nous avions vu un troisième symbole qui était le vent d'Orient. Et nous avions vu que le vent d'Orient, il détruit ce qui est vert, et également qu'il attaque l'ennemi du peuple de Dieu. Et donc, hop. Et donc nous étions allés dans Psaume 48 et nous avons vu en fait qu'il y avait une montagne, des rois qui étaient rassemblés, et en fait le vent d'Orient les avait empêchés d'attaquer la montagne. Et nous étions allés ensuite dans l'histoire de Joseph, et on avait fait le parallèle avec l'histoire de Joseph lorsque ses frères voulaient le tuer, et qu'il y a une caravane d'Ismaélites qui avait empêché qu'il soit tué, qu'il avait vendu en Égypte. Voilà. Donc, ça c'était l'étude numéro 1. Donc on était parti d'Ismaël, on avait vu donc la prophétie sur l'âne sauvage, on avait regardé les caractéristiques de l'âne sauvage dans la Bible, et on avait vu que c'était un premier symbole, et nous avions vu 2 autres symboles, donc qui étaient les sauterelles et le vent d'Orient, et nous avons vu qu'il y avait des similarités avec les différents symboles. Voilà, donc ça c'était ce que nous avons vu dans la première étude. Donc dans l'étude d'aujourd'hui, alors on va effacer ce qui est là. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons donc étudier Apocalypse 9, et nous allons étudier les sujets des trompettes. Alors pourquoi nous étudions les trompettes? C'est que si Ismaël, donc qui représente l'alpha, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est que l'oméga va être vu, du coup, alors j'ai toujours le réflexe d'écrire en anglais, donc c'est pas révélation, mais c'est Apocalypse, dans Apocalypse 9, avec les 5e et 6e trompettes. Voilà. Donc c'est cette relation-là, en fait, que nous allons essayer de déterminer aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ce qui nous emmène à l'étude des trompettes, à l'étude d'Apocalypse 9. Alors, lorsque nous étudions Apocalypse 9, donc qui traite du sujet des trompettes, alors la première des choses que j'aimerais faire, c'est dire quelques petites généralités sur les trompettes. Qu'est-ce que représente une trompette? Déjà, ça c'est la première des choses. Qu'est-ce que représente une trompette dans la Bible? Alors, donc on va prendre 2 textes. Donc si on va sur le PowerPoint, on a un texte dans Josué où nous voyons 7 trompettes. Il nous est dit 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et lorsque nous allons dans Apocalypse 8, verset 2, il nous est dit « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. »
Donc ce que nous voyons ici, c'est que nous avons un premier texte dans Josué. Donc c'est Josué 6, verset 4, où nous voyons cette trompette. Et après, nous avons le texte d'Apocalypse. Donc c'est Apocalypse 8, verset 2, où nous voyons également cette trompette. Et donc de cette relation, ce que nous allons déterminer, c'est que, en tout cas dans ce que nous voyons dans Josué, donc c'est la ville de Jéricho, en fait les trompettes vont annoncer la destruction de la ville de Jéricho. Donc ce qu'on va comprendre, c'est que une trompette en fait symbolise en fait la destruction d'une ville. D'accord ? Donc on a un texte qui se trouve dans le livre d'Amos. Donc c'est Amos 3, verset 6. Alors, je vais voir si... Donc Amos 3, verset 6. Alors, il nous est dit, Amos 3, verset 6, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Voilà, donc vous voyez qu'ici, on voit donc trompette et malheur qui sont associés ensemble. On voit qu'on parle d'une ville, et que du coup, le fait qu'on sonne une trompette, ça annonce quelque chose de terrible qui va se produire sur une ville. Nous savons qu'une ville symbolise un royaume. Donc ici, nous avons la première mention, nous voyons donc les 7 trompettes qui vont annoncer la destruction d'une ville. Donc en l'occurrence, la ville de Jéricho. Et ici, donc dans l'Oméga, 7 trompettes qui vont annoncer la destruction d'un royaume. Voilà. Donc lorsqu'on parle d'Apocalypse 9, donc 5e et 6e trompette, il faut bien avoir à l'esprit que ces trompettes, en fait, annoncent la destruction de quelque chose, la destruction d'un empire, la destruction d'un royaume. Voilà. Alors, donc on va ouvrir du coup donc, Apocalypse 9. Et donc on va étudier du coup ensemble les 5e et 6e trompettes. Alors les 5e, ce qu'il faut savoir, c'est que la 5e et 6e trompette, c'est vraiment un passage de la Bible qui est vraiment réputé très difficile. C'est vrai que moi j'ai souvent l'occasion de demander, par exemple, j'ai eu l'occasion de demander, étant plus jeune, à des pasteurs, l'explication. Et à chaque fois, on me disait, c'est un passage très compliqué, très difficile. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que lorsque j'ai regardé les écrits des pionniers, eux avaient l'air de dire justement que c'était au contraire très facile. Puisque si on lit donc cette citation qui vient du livre d'Uriah Smith, donc Daniel et Apocalypse, il nous dit, il y a peu, donc c'est sur le PowerPoint, il nous dit, il y a peu de parties de l'Apocalypse au sujet desquelles les interprètes, donc c'était en tout cas à son époque, sont aussi uniformément d'accord qu'avec l'application qu'ils donnent des 5e et 6e trompettes, soit le premier et second malheur, c'est-à-dire les Sarrasins et les Turcs. Leur signification est si claire qu'il est presque impossible d'interpréter faussement la prophétie. Donc moi, en fait, la première fois que j'ai lu donc ce passage, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, parce que je me suis dit, mais en fait, tout le monde est en train de dire que la 5e et 6e trompette, c'est quelque chose de très difficile. Et là, en fait, je vois le Uriah Smith qui est en train de dire que la signification est si claire, c'est quelque chose de vraiment facile et évident. Et après, il nous dit, au lieu d'exposer chaque cas par un ou deux versets, tout le chapitre 9 de l'Apocalypse se divise en 2 parties égales et dédiées à la description des 2. Et là, je me suis dit en moi-même, donc pour toutes les autres trompettes, enfin la première à 4e trompette, c'est toujours un verset. Et lorsqu'on arrive à la 5e et 6e trompette, il y a quasiment une dizaine de versets chacun. Et donc je me suis dit en moi-même, si Dieu a pris la peine de mettre autant de versets pour décrire ces trompettes, c'est que ça doit vraiment être quelque chose d'important.
Voilà, mais en tout cas, ce qui m'a frappé toujours, c'est que c'est quelque chose de... la signification est claire. Et ce passage, en fait, qui a l'air assez difficile et compliqué, si vous commencez à le lire comme ça, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser, en fait, la méthodologie de l'enseignement en parabole. Et en fait, lorsqu'on va utiliser cette méthodologie de l'enseignement en parabole, en fait, on va comprendre que ce qui paraissait compliqué est en fait relativement clair et relativement simple. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va parler de la 5e et 6e trompette. Alors, avant d'aller dans le texte, la première chose qu'il faut retenir, et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que entre la 5e et la 6e trompette, en fait, c'est comme s'il y a un lien en fait qui unit ces deux parties de la Bible. Le premier lien en fait qui est vraiment évident, c'est que chaque trompette est associée à un malheur. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être remarqué. Donc la première trompette, en fait, elle est associée, donc, la 5e trompette est associée au premier malheur, et la 6e trompette, elle est associée au deuxième malheur. D'accord ? Et vous voyez déjà que, alors on dit qu'il y a un lien entre la 5e et la 6e, là on commence à faire quelque chose, on commence à comparer, contraster. Et en fait, c'est ce que je vais vous proposer de faire. Donc on a en fait un texte qui nous paraît difficile et qui nous paraît compliqué. Et ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'en fait on va comparer et contraster ces deux trompettes. Donc lorsqu'on compare et on contraste, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on met deux choses côte à côte et puis on regarde en fait les différences et les similitudes. Et donc là on est vraiment dans la méthodologie. Donc lorsque vous êtes dans la 5e trompette, si vous regardez un petit peu les versets, vous allez vous rendre compte que, en tout cas dans les deux trompettes, il y a des animaux qui sont assez importants. Dans la 5e trompette, vous allez voir des sauterelles. D'accord ? Et qu'est-ce que vous allez voir dans la 6e trompette ? Vous allez voir des chevaux. D'accord ? Donc c'est à partir de... Donc si vous êtes dans l'Apocalypse 9, vous allez voir ça donc à partir du verset... c'est à partir du verset 3 qu'on voit les sauterelles. Et donc on voit les chevaux, c'est à partir du verset 16, il me semble. 16 et 17. Voilà. Donc si on continue, donc on voit des animaux, enfin voilà, on voit ces animaux, mais en fait ces animaux, ils sont, comment dire, c'est des animaux qu'on j'appelle composites, c'est-à-dire que souvent dans la prophétie, lorsque vous voyez des animaux, ils ne sont pas exactement comme dans la réalité. Je ne sais pas si vous avez donc étudié le livre de Daniel. Donc dans Daniel, vous voyez des bêtes, donc par exemple qui vont avoir un corps de lion, mais des ailes d'aigle. Enfin voilà, c'est des animaux composites qui ont des parties d'autres animaux. Enfin, c'est pas vraiment des animaux réels. Et en fait, il faut savoir qu'on est dans un contexte symbolique. Donc ces animaux, en fait, sont en train de décrire des réalités, en train de décrire certaines réalités. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils sont composés de différentes parties. Et en fonction de ce que vous comprenez de ces parties, ça va vous permettre de comprendre la signification. La première chose que je constate, c'est qu'on nous dit que ces sauterelles, donc c'est au verset 3, on nous dit qu'elles ont une queue de scorpion. Alors, c'est pas au verset 3, c'est au verset 10. Donc, c'est des sauterelles, donc au verset 10, on nous dit qu'elles ont des queues de scorpion. Et ces chevaux, que vous voyez donc dans la 6e trompette, il nous est dit, donc c'est qu'au verset, il me semble, 19, qu'ils ont des queues de serpent. Voilà.
Donc pour l'instant, alors on va vraiment y aller vraiment étape par étape. Pour l'instant, on n'est pas encore vraiment rentré dans la signification des symboles, mais la première chose que l'on peut voir, c'est que déjà, il y a une structure, d'accord ? Il y a des similitudes entre les deux trompettes, il y a des animaux qui sont employés, d'accord ? Et donc, il y a un lien entre les deux. Ce que j'aimerais que l'on voit, donc si je vais vous faire un petit résumé en fait de la 5e trompette. Donc dans la 5e trompette, ce qu'on voit, c'est que... alors, non, on verra ça après. On verra ça après. Je vais vous proposer d'aller dans le verset, donc Job 39, versets 22 à 28. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce verset. Job 39, versets 22 à 28, donc c'est Job, en fait, on est à la fin du livre de Job, et en fait, Dieu va répondre à Job et va, en fait, parler de différents animaux. Et il lui dit donc, « Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante, le fais-tu bondir comme la sauterelle ?» Donc la première chose qu'on voit dans ce verset, c'est que déjà, les sauterelles et les chevaux sont associés. Très bien. Son fier hennissement répand la terreur, il creuse le sol et se réjouit de sa force, il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée. Et en fait, lorsqu'on continue au verset, en fait, on voit que c'est le langage de la guerre qui est employé. D'accord ? Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre, il ne peut se contenir au bruit de la trompette. D'accord ? Donc on parle de trompette, on parle d'armée, on parle de cheval et de sauterelle. Et donc, on peut comprendre assez facilement que ces sauterelles, en fait, et que ces chevaux, en fait, ils vont tous les deux représenter une armée. D'accord ? Mais, ce qu'on va commencer à voir, c'est que... Alors, la première chose qu'on a vue, c'est que... On a vu qu'il y a un lien, en fait. Il y a un lien entre les deux trompettes. Il y a des similitudes, il y a des différences. Les animaux qui sont employés sont différents. Mais vous commencez à voir aussi, peut-être, une évolution. Bien. Alors peut-être que vous la voyez pas tout de suite, mais dans un premier temps, on parle de sauterelles, et puis après, on va parler de chevaux. Qu'est-ce qu'elles font, ces sauterelles ? Lorsque vous allez au verset 5, on vous dit que les sauterelles, elles vont tourmenter. D'accord ? Donc là, on est dans la 5e trompette. Et lorsque vous allez dans la 6e trompette, qu'est-ce qu'il est dit sur les... alors, il faut que je retrouve rapidement le verset. Sur donc la 6e trompette, sur les chevaux, donc au verset 18 et verset 20, ils nous ont dit que ces chevaux, ils vont tuer. D'accord ? Donc là, en fait, on commence à voir une progression, et on commence à voir en fait une évolution. Parce que dans un premier temps, on va tourmenter, c'est-à-dire qu'il va y avoir des attaques vraiment incessantes, qui vont être douloureuses, qui vont être insidieuses, qui vont faire mal. Mais après, dans un deuxième temps, on va voir qu'il y a l'action de tuer, en fait. D'accord ? Donc en fait, on voit qu'il y a une évolution. Donc nous voyons un lien entre les deux, et nous voyons ensuite une évolution. La deuxième chose que nous pouvons voir également, c'est que ces sauterelles, elles ont un pouvoir. Donc là, pour l'instant, on est juste dans le texte, on n'est pas encore en train de faire l'application ou l'explication, mais on regarde simplement les symboles et on compare et on contraste. Il nous est dit, pour la 5e trompette, que le pouvoir, donc c'est au verset 10, le pouvoir de ces sauterelles, ils étaient dans leur queue. Donc je vais mettre pouvoir.
étaient dans leur queue. Très bien. Et dans la 6e trompette, qu'est-ce qu'il est dit? Donc c'est à partir du verset 19. Donc là, on était au verset 10. Et là, si on va au verset 19, il nous est dit, donc je vais le lire, « Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. » Donc en fait, on voit que, comme dans la 5e trompette, elles font du mal, mais que le pouvoir, cette fois, il est à la fois donc dans la queue, mais il est également dans leur bouche. D'accord? Non, c'est là-bas. Dans leur bouche. D'accord? Donc là, on est au verset 19. Voilà. Voilà. Donc, alors, pour le moment, donc, on n'est pas encore rentré dans le détail, comme j'ai dit. Donc, on voit que, on peut comparer, contraster. On voit qu'il y a en fait une évolution. Ce qu'on commence à voir également, je ne sais pas si vous commencez à le voir, mais dans la 5e trompette, alors, on va reprendre. On a l'impression que ici, il y a des restrictions. C'est-à-dire que les sauterelles, elles ne peuvent pas faire tout ce qu'elles peuvent. Elles sont restreintes. D'accord? Parce qu'elles sont restreintes parce qu'on leur dit, alors je n'ai plus en tête le verset, mais il me semble que c'est au verset 5, on leur dit par exemple, « Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter. » Donc, c'est comme si on leur dit, voilà, vous allez pouvoir agir, mais en fait, vous allez avoir des limites. D'accord? Vous ne pouvez pas tuer, mais vous pouvez tourmenter. D'accord? Donc ça, c'était au verset 5. Donc ce qu'on commence à voir, c'est que il y a une partie où on a en fait une restriction. Donc je vais mettre ici restriction. Mais ce qui se passe ici, ensuite après sur la 6e trompette, c'est qu'en fait on n'a plus de restriction. Parce que là, en fait, maintenant, ces chevaux, ils vont pouvoir tuer. Donc les sauterelles, elles ne pouvaient pas tuer, elles pouvaient simplement tourmenter, et les chevaux, ils peuvent tuer. Donc ce qu'on commence à voir, c'est que d'un côté, il y a une restriction, et de l'autre, il n'y a plus de restriction. Et du coup, il me semble que ça ressemble à ce qu'on a vu dans la partie 1. D'accord? Donc on avait vu que l'âne sauvage, il est à un moment, il est lié, d'accord? Il a une restriction sur lui, et qu'à partir d'un moment, il n'a plus de restriction. D'accord? Il est délié. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que lorsqu'on étudie la 5e et 6e trompette, en fait, on trouve le même mécanisme. Lié, délié. D'accord? Si vous allez donc dans la 6e trompette, et vous allez au verset 14, regardez bien. Lorsque la 6e trompette commence, donc au verset 13, le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Donc on est au verset 13. Verset 14, et disant au 6e ange qui avait la trompette, donc qu'est-ce que la voix, elle dit au 6e ange? Au verset 14. La première chose qu'elle dit, c'est délie. Délie les 4 anges. D'accord? Donc, les 4 anges, les chevaux, c'est la même chose. En fait, c'est le même symbole, mais qui est donné sous une forme différente. D'accord? Donc, les chevaux, ça, je ne sais pas si on aura le temps de le prouver,
mais les chevaux et les 4 anges sont la même chose, avec un symbole différent. Mais en tout cas, la première chose qui est dit lorsqu'on arrive dans la 6e trompette, j'espère que vous le voyez, c'est « délie les 4 anges ». Donc en fait, là, les 4 anges vont être déliés. Et là, on voit que les sauterelles, elles étaient liées, parce que lorsqu'on va rentrer dans l'étude, on va se rendre compte qu'elles ont plein de restrictions. Donc cela fait écho à ce qu'on a vu dans la première partie. Donc dans la première partie, on avait étudié Ismaël, la prophétie sur l'âne sauvage, et on avait vu dans Job 39 que l'âne sauvage, en fait, il était lié et délié. Et on avait vu que lorsque dans Matthieu, Jésus va pour utiliser l'âne, il va dire « détachez cet âne » en fait. Donc ici, en fait, dans la dynamique de la 5e et 6e trompette, on retrouve en fait cette notion de lié, délié. Et ce qui est encore plus fort, c'est que si on regarde la 5e trompette de façon plus approfondie, alors, on va y aller. Lorsqu'on va regarder la 5e trompette de façon plus approfondie, en fait, on va se rendre compte que les sauterelles, au départ, elles sont dans un puits, en fait. Puisqu'il nous est dit, alors je vais lire les versets. Hop. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Donc au départ, on avait... Alors, on va prendre notre temps et on va vraiment décortiquer ça. On va faire ça vraiment étape par étape. Ce que j'aimerais que vous voyez ici, c'est que ces sauterelles, en fait, au départ, elles sont dans un puits. Donc si elles sont dans un puits, c'est qu'elles sont enfermées dans un puits. Et donc, moi, ce que je vais supposer, ou ce que je vais vous proposer, en fait, c'est que les sauterelles que vous voyez, au départ, elles sont liées, enfin, elles sont dans un puits, donc elles sont enfermées, en fait, elles sont restreintes. Et à partir du moment où l'étoile tombe et que la clé lui est donnée, elles vont être déliées. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir se répandre sur la terre. Et que donc, dans la 6e trompette, là on parle des 4 anges, on parle des chevaux, mais en fait, ils étaient sur l'Euphrate et ils étaient aussi liés au départ, et après, ils vont être déliés. Voilà. Donc jusqu'à présent, donc, ce qu'on a fait, donc, on a regardé la 5e, 6e trompette, pour qu'on soit tous ensemble, hein. On a regardé la 5e et 6e trompette, on a vu, avec le texte du Smith, que la signification était claire, on est allé dans le texte, et on a comparé et contrasté la 5e et 6e trompette. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des similitudes, mais aussi des différences. Des similitudes, des différences. Des différences, similitudes, différences, différences, similitudes. Vous voyez ? Donc en fait, ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre avec la méthodologie, c'est qu'on peut très bien prendre des textes qui nous paraissent compliqués, mais lorsqu'on va utiliser la méthodologie comparer et contraster, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. D'accord ? Et personnellement, moi, je considère que ce chapitre d'Apocalypse 9, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc on ne pourra pas tout voir, mais la façon dont c'est construit, la façon dont les symboles sont utilisés, pour moi, c'est vraiment, dans la prophétie, vraiment un chef-d'œuvre. Et donc, on va essayer de comprendre de façon simple, donc étape par étape, cette 5e et 6e trompette. Alors, donc je vais effacer ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va vraiment décortiquer les versets. Donc, je vais relire les versets donc 1 à 3. Donc, on va commencer par cela. Et on va essayer d'expliquer chaque symbole. Donc, je commence. Le 5e ange sonna de la trompette,
et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. En fait, on va voir, il y a 5 symboles qu'on va essayer de comprendre. Donc, le premier symbole, c'est le symbole de l'étoile. Donc, on va essayer de voir ce que ça signifie. Après l'étoile, on a la clé. Donc l'étoile, elle tombe, il y a une clé qui lui est donnée. Après, on a l'abîme. Donc c'est le puits. Après, nous avons de la fumée. Et ensuite, nous allons des sauterelles. Alors, donc il y a des symboles qui sont évidents, faciles, et d'autres qui sont un peu plus compliqués. Donc on va commencer par les faciles. Donc nous avons vu que, on va commencer par les sauterelles. Donc les sauterelles représentent une armée. Donc on a, en fait, il y a beaucoup de textes dans la Bible qui vont montrer ça. Si par exemple vous allez dans le livre de Joël, le livre de Joël qui est un livre vraiment passionnant. Le livre de Joël, donc le chapitre 1 et 2, c'est vraiment en fait une invasion de sauterelles. Donc on reviendra d'ailleurs dessus, parce qu'on va aller décortiquer un petit peu plus ce symbole des sauterelles. Dans le livre de Joël, vous avez des sauterelles, et d'ailleurs le livre commence, donc si vous allez dans Joël 1 chapitre verset 4, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré, ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Donc vous avez 4 types de sauterelles qui sont décrites et qui ont dévoré en fait le pays. D'accord ? Le livre commence comme ça. D'accord ? Donc on a 4 types de sauterelles qui vont dévorer le pays. Et au verset 2, Joël 2, verset 25, il nous est dit, et c'est Dieu qui parle, il dit « Je vous remplacerai les années », donc vous allez le voir ici, sur le PowerPoint, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile de Gazam », donc ces 4 insectes, « ma grande armée que j'avais envoyée contre vous ». D'accord ? Donc là, on ne peut pas se tromper, on sait en fait que les sauterelles, ça représente une armée. Et on a un autre texte qu'on trouve dans Juges 7, verset 12. Et en fait, c'est le peuple d'Israël qui a attaqué par une armée. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Voilà. Donc on voit en fait, donc Madian et les fils de l'Orient, en fait, c'est les descendants d'Ismaël. Donc c'est les descendants d'Ismaël qui vont attaquer le peuple d'Israël, et ils vont être comparés à des sauterelles. Donc on a Joël 2, et on a Juges chapitre 7. 7. Voilà, donc celui-là était assez facile. L'abîme. Alors l'abîme, en fait, dans la Bible, c'est la première fois qu'on voit la Bible, c'est dans l'abîme, pardon, c'est dans le livre de la Genèse. Donc c'est lorsque la terre est informe et vide, et en fait les ténèbres étaient sur l'abîme. Donc l'abîme, et donc la dernière fois où vous voyez l'abîme, c'est dans Apocalypse 20. Donc vous avez dans Genèse 1, et aussi dans Apocalypse 20. Et à chaque fois, c'est la terre dans un état désolé. D'accord ? Dans un état désert désolé. Donc, la première fois, donc, dans Genèse, c'est avant la création. Donc, la terre est informe et vide. Et on vous parle de l'abîme.
Et à la fin, donc dans l'Apocalypse 20, donc après le retour de Jésus, la terre est détruite et elle retourne dans cet état désolé. Donc, de cette façon, on peut en déduire en fait que l'abîme symbolise un lieu désertique, pas habité, désolé. Donc je vais mettre désert. Très bien. Alors on va parler de la fumée. Donc la fumée qui est ici. Alors qu'est-ce que représente la fumée? Donc si on lit, on va reprendre le verset, donc Apocalypse 9. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc la fumée, en fait, on voit ici qu'elle va obscurcir, et qu'elle va obscurcir en fait le soleil et l'air. D'accord? Et là, en fait, ça fait écho à, lorsqu'on parle de soleil, dans la Bible, ce qui vient éclairer la terre, qui vient, voilà, le soleil, donc amener la lumière. En fait, le soleil, ça peut symboliser donc Jésus, ça peut symboliser aussi la parole de Dieu. Parce qu'en fait, dans le livre de Jean, qu'est-ce qu'il nous est dit? Que la parole de Dieu, elle est là pour allumer comment dire? Pour apporter la lumière dans le monde, en fait. On dit la lumière est venue et le monde ne l'a pas connue. Donc en fait, cette lumière que le soleil apporte, en fait, c'est la lumière de l'évangile, c'est la lumière de la parole, en fait. Et donc là, vous avez une fumée qui vient obscurcir, en fait, Jésus, qui vient obscurcir cet évangile, qui vient obscurcir cette parole. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'en fait, la fumée symbolise un enseignement et des doctrines, en fait. Je vais mettre doctrine. Et en fait, ce symbole est vraiment, à mon sens, approprié, puisque, voilà, vous voyez que donc, le soleil représente Jésus, représente l'évangile, représente la lumière. Et en fait, vous pouvez avoir un enseignement qui va venir, et en fait, qui va apporter, qui va obscurcir, justement, la compréhension du salut, qui va obscurcir la compréhension de l'évangile, qui va obscurcir le rôle de Jésus, qui va obscurcir la parole. D'accord? Donc moi, ce que je vous propose, c'est que cette fumée, en fait, qui obscurcit le soleil, représente des doctrines. Donc il nous reste deux symboles. Alors maintenant, on va parler de l'étoile. L'étoile. Alors qu'est-ce que symbolise une étoile dans la Bible? Donc là, c'est pas n'importe quelle étoile, c'est une étoile qui tombe. Et souvent, lorsqu'on voit une étoile qui tombe dans la Bible, le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on pense au texte d'Ésaïe 14 et au texte d'Ézéchiel 28. D'accord? Donc, si on prend Ésaïe 14, donc je crois que c'est Ésaïe 14, verset 12. Voilà. Ésaïe 14, donc j'ai ici une étoile. Alors, en fait, il y a deux types d'étoiles. Donc, il y a une étoile, Jésus, c'est une étoile. Donc Jésus, lorsqu'il est né, d'accord, il a été symbolisé donc par une étoile qu'ont vu les rois mages, mais également dans la prophétie de Balaam, en fait, nombre 24, verset 17. En fait, Jésus, donc cette prophétie disait un astre sort de Jacob, un sceptre sort d'Israël. Donc cet astre symbolisait en fait un roi, il symbolisait le Messie. D'accord? Une étoile, ça peut symboliser donc Satan. Donc lorsqu'on va dans Ésaïe 14, donc te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc on a texte d'Ésaïe 14, verset 12.
14, et on a aussi Ézéchiel 28. Maintenant, lorsqu'on regarde ces textes attentivement, en fait, on se rend compte, donc si vous allez dans Ésaïe 14, et que vous allez au, au verset 4, en fait, cette prophétie, donc on applique à Satan, en fait, elle est destinée au roi de Babylone. Donc au roi de Babylone. D'accord. Si nous allons dans Ézéchiel 28, donc Ézéchiel 28, donc on a la même prophétie qu'on a donc dans Ésaïe 14 avec des mots différents. Et on voit que cette prophétie, donc Ézéchiel 28, verset 2, elle est adressée donc au prince de Tyr. Donc, au prince de Tyr. Et lorsqu'on étudie donc ces passages attentivement, on se rend compte que lorsqu'on dit qu'une étoile qui tombe, c'est qu'en fait, donc une étoile, c'est quelque chose de... c'est brillant, en fait. Lorsque vous regardez une étoile dans le ciel, c'est quelque chose de majestueux, brillant. En fait, c'est des personnages, des dirigeants, qui avaient atteint, en fait, la magnificence, la gloire, et en fait, qui, à partir d'un moment donné, ont voulu prendre la place de Dieu. S'attribuer les prérogatives de Dieu. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on dit qu'il tombe, en fait. D'accord ? Donc on voit que Satan, il a voulu prendre... Donc si vous lisez le texte, on dit au verset 13 du verset 14, du chapitre 14, voilà, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dans Ézéchiel 28, c'est pareil, on dit, donc au verset 2, je crois, voilà, ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Donc il y a cette idée de s'approprier, en fait, de s'élever, en fait, au-dessus de Dieu. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on dit, en fait, qu'une étoile tombe. Donc, ce qu'on voit, en fait, de façon claire, c'est que donc une étoile, ça peut symboliser beaucoup de choses dans la Bible. Ça peut symboliser Jésus, ça peut symboliser un ange, mais ça peut aussi symboliser, en fait, un dirigeant, en fait. Un dirigeant qui va s'approprier des choses de Dieu. D'accord ? Donc, ce qu'on commence à voir, c'est que et je voulais dire aussi que, en fait, une étoile, c'est un messager aussi. Ça peut symboliser un messager. Donc, en fait, il y a une véritable étoile. Et il y a on va dire une fausse étoile, je ne sais pas si on peut dire ça. Je trouve pas le terme, mais voilà. Et donc en fait, on sait que la véritable étoile, c'est Jésus. D'accord ? Et en fait, Jésus, donc, lorsqu'il va en tant qu'étoile, il va apporter la lumière. D'accord ? Donc, je vais mettre, il va ouvrir les cieux. Mais que cette donc, véritable étoile. L'autre étoile, donc cette étoile qui tombe, elle va ouvrir l'abîme. Donc on voit en fait qu'il y a un contraste. Donc ouvre l'abîme. Donc les étoiles sont associées donc souvent à l'Orient. Ce que je vais... Donc cette étoile, en fait, elle apporte un enseignement.
donc un message en fait, d'accord? Elle apporte un enseignement, c'est-à-dire un message. Et donc, ce que je vais vous proposer en fait, c'est que dans ce premier cas, en fait, on a donc une fumée qui va être donc une fumée qui va être donc des doctrines et aussi des sauterelles. Qui vont être une armée. D'accord? Pour la véritable étoile, on a également, en fait, une fumée, mais cette fumée, elle représente la gloire de Dieu, en fait. La gloire de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez le sanctuaire, donc dans l'Apocalypse, vous savez qu'il y a certains moments où, en fait, la gloire de Dieu, elle est telle qu'il y a cette fumée qui nous protège, en fait, qui nous empêche de voir cette gloire de Dieu et de pouvoir cesser d'exister. D'accord? Donc, elle nous empêche de voir quelque chose. Mais ici, cette fumée aussi nous empêche de voir le soleil qui pourrait, lorsqu'on regarde le soleil trop fixement, on peut devenir aveugle. Mais lorsque, ici, dans ce contexte, le soleil représente, donc Jésus représente l'évangile, et donc cette fumée, en fait, elle obscurcit, quelque part, l'évangile. Et donc, ce que je voulais vous proposer, c'est que, en fait, cette véritable étoile, elle va apporter la véritable religion qui va être le christianisme, en fait. D'accord? Donc, Jésus, ce messager, en fait, cette étoile va apporter la lumière et va apporter donc un enseignement, une religion qui va devenir le christianisme et qui va s'étendre en fait par la prédication. D'accord? Donc, comment l'évangile s'est répandu sur la terre? Ben, en fait, par le témoignage et la prédication, donc, les apôtres en fait se sont répandus sur la terre en prêchant en fait et en témoignant. D'accord? Et donc ici, on a en fait une autre religion. Cette religion, en fait, c'est l'islam. Et elle s'est étendue par la prédication aussi. Mais aussi par le combat. C'est-à-dire que, en fait, lorsque l'islam s'est élevé, s'est répandu sur la terre, en fait, c'est avec les armées, en fait. Donc, c'était, en fait, l'islam des conquêtes. Donc, ça, ils ont conquis, en fait, toute l'Arabie, tout le Moyen-Orient a été conquis par cette religion. Donc, ce n'est pas uniquement de la... Il y a eu de la prédication, donc il y a de la fumée, il y a les doctrines, mais il y a aussi les combats. Donc, vous voyez les deux aspects, donc fumée, sauterelle, qui représentent comment s'est étendu l'islam. Et en fait, si vous regardez donc les historiens, vous verrez effectivement que la naissance de l'islam s'est répandue comme ça, donc par la guerre et par la prédication. Voilà. Donc, cette étoile, donc, représente donc Mahomet. Et donc, on a vu que une étoile qui tombe, en fait, c'est quelqu'un qui s'approprie, en fait, le fait d'être représentant de Dieu, ou le fait d'être comme Dieu, en fait. Et donc, c'est ce qui s'est passé donc avec Mahomet, en fait, qui s'est attribué le titre, en fait, de prophète de Dieu. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a comparé, contrasté, et donc, très rapidement, on arrive à voir, en fait, que ce que représente cette étoile, en fait, qui tombe. D'accord? Donc, cette étoile, donc, représente... Voilà. Donc maintenant, il reste un dernier symbole, qui est le symbole de la clé. Qu'est-ce que représente la clé? Alors, en fait, dans le mouvement, on est familier avec l'idée que lorsqu'un message arrive, il est amplifié. D'accord? On a vu très souvent que, par exemple, il y a un symbole qui descend du ciel et qui va amplifier le message. On a l'histoire du mouvement millérite où on a le message de William Miller qui est prêché, et après,
il y a une prédiction qui va être faite et qui va, lorsqu'elle sera réalisée, va amplifier le message et donner de l'ampleur au message. D'accord ? Donc ce que je vais vous supposer, en fait, proposer, c'est que, en fait, cette clé, c'est exactement la même chose avec un symbole différent. En fait, le message que va donner Mahomet, il va être, à partir d'un moment, amplifié. Et si on retourne à l'histoire des Minérites, on sait que les Minérites avaient fait une prédiction, justement, sur la chute de l'Empire ottoman. Et lorsque cette prédiction s'est révélée exacte, en fait, le mouvement a été amplifié. En fait, ce qu'on va voir, c'est que Mahomet, en fait, il a fait une prédiction. Donc, si vous regardez le livre d'Uriah Smith, et si vous regardez aussi sur Internet, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est documenté, si vous faites des recherches sur l'islam. Donc, pour résumer simplement, à l'époque, en fait, justement de l'apparition de l'islam, en fait, il y a deux empires, en fait. Il y a l'empire romain et l'empire perse. Et l'empire perse est l'empire le plus proéminent, le plus puissant. Et donc, lorsque Mahomet il va avoir sa révélation, en fait, il va donner une lettre, il va envoyer un ambassadeur auprès de ce roi perse, qui s'appelle Khosroes, et il va lui demander de le reconnaître comme lui étant le véritable prophète de Dieu. D'accord ? Et donc, lorsque Khosroes, le roi perse, il reçoit cette lettre, il se dit, mais qui est cet homme-là qui m'envoie une lettre, comme quoi je dois le reconnaître en tant que prophète ? Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déchirer cette lettre, en fait, et il va la jeter. Et donc, Mahomet va dire à ce moment-là, et donc c'est ce que vous voyez donc, dans la citation du livre d'Uriah Smith, il osa, donc c'est l'avant-dernière phrase, non, ici. Voilà, donc, il refusa l'invitation et déchira l'épître. Ainsi s'exclama le prophète arabe, Dieu déchira le royaume de Khosroes et rejeta ses prières. Donc, l'épître de Mahomet a été déchirée, et donc Mahomet va dire, Dieu va déchirer le royaume de Perse. Sauf qu'à ce moment-là, le royaume de Perse est le royaume le plus puissant, et comme il nous est dit, je vous l'ai mis en bas en rouge, aucune prophétie pourrait paraître aussi loin de s'accomplir. Ça veut dire que c'était quelque chose de quasiment impossible à l'époque. C'est comme si aujourd'hui je vous dis, voilà, les États-Unis vont s'effondrer. C'est l'empire le plus puissant actuellement, donc vous ne pensez pas que cela puisse arriver. Et donc, il nous est dit que Mahomet, en fait, il osa prédire, en fait. Donc, il a fait une prédiction en disant, l'empire perse n'a pas reconnu que j'étais le véritable prophète de Dieu, et comme il n'a pas reconnu ça, vous allez voir que dans quelques années, eh bien, en fait, cet empire, il va être anéanti. Et ce qui s'est passé, c'est que cette prédiction, donc quelques années après, on a ce qu'on appelle la bataille de Ninive, et l'empire perse va être anéanti, en fait. Et donc à ce moment-là, eh bien, ça va donner beaucoup de poids, en fait, du coup, au fait que Mahomet soit le véritable prophète de Dieu. Et même encore aujourd'hui, donc si vous regardez sur Internet, les musulmans racontent encore cette histoire de ce roi qui n'a pas voulu reconnaître Mahomet et qui, du coup, en fait, a été détruit. D'accord ? Donc, cette histoire, donc cette prédiction, va, lorsqu'elle va accomplir, donner, en fait, une impulsion à ce mouvement, à la naissance de l'islam. D'accord ? Donc, la clé... En fait, la clé, c'est une prédiction. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que lorsque nous allons, dans l'étude suivante, nous allons parler d'Apocalypse 10, en fait, nous allons voir que dans Apocalypse 10, il y a un lien, en fait, entre Apocalypse 10 et Apocalypse 9. Et dans Apocalypse 10, en fait, c'est l'histoire du mouvement minérite avec cet ange qui descend du ciel et qui vient donner de l'impact au mouvement. Et vous allez voir que dans Apocalypse 10, on a un ange qui descend, qui donne une impulsion au mouvement minérite, mais cette impulsion, elle est basée sur une prédiction, en fait, qui va s'accomplir. Et donc, vous avez le pendant, du coup, dans Apocalypse 9, où vous ne voyez pas un ange qui descend, mais vous voyez une étoile qui tombe, et une clé qui est donnée, et en fait, cette clé, c'est aussi une prédiction.
Donc vous voyez, entre le 9, chapitre 9 et chapitre 10, on voit la même dynamique. Donc ça, c'est des choses qu'on approfondira donc, dans l'étude suivante. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette étoile, donc Mahomet, il reçoit une révélation, et en fait, il fait une prédiction, et cette prédiction va amplifier du coup, en fait, le mouvement qu'il va lancer. Et donc, de l'Abîme, donc l'Abîme, c'est l'endroit où tout se situe, donc c'est le désert, donc en fait, c'est le désert d'Arabie, et va sortir, effectivement, une armée, et aussi des doctrines, donc l'enseignement de l'islam qui va se répandre, et en même temps, l'armée qui va se répandre et qui va conquérir tout le Moyen-Orient, toute l'Arabie, et bientôt même le monde entier. Voilà. Donc là, on a fait donc Apocalypse 1, la 5e trompette, donc Apocalypse 9, et on a vu les versets 1 à 3. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail des versets qui vont suivre. Alors, je vais effacer. Donc là, on a vu les versets 1 à 3. Et je vous propose de regarder le verset 3, du coup. Donc il nous est dit... Donc on va le voir... verset 3, de la fumée sortir des sauterelles, donc c'est ce qu'on a vu, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc là, on nous parle des scorpions. Et ce qui va être intéressant, c'est que si vous regardez les versets suivants, donc là, on nous parle de... donc au verset 3, on nous dit que ces sauterelles... Donc on est au verset 3... On nous dit que ces sauterelles, elles ont un pouvoir. Et donc c'est le pouvoir du scorpion. Donc on se rappelle que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est du symbolique, et donc faut vraiment c'est des images qui ont une signification symbolique. Voilà. Si vous allez au verset 5, on nous dit que on parle toujours des sauterelles, et on nous dit que ces sauterelles, donc il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion. Donc on parle de tourmenter. On parle de scorpion. Et on parle de 5 mois. Si vous allez au verset 10, on nous dit « Et elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. » Donc on nous parle de scorpions. Et on nous parle de 5 mois. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez, en fait, lorsque vous regardez ces 3 versets? En fait, ces 3 versets, ils décrivent exactement la même chose. D'accord? En fait, c'est ce qu'on appelle en méthodologie la répétition-élargissement. Donc, c'est quelque chose que vous voyez partout dans la Bible, c'est-à-dire qu'on dit une première fois quelque chose, et après on répète cette chose, mais en donnant des détails additionnels. Et donc ici, en fait, on voit bien qu'on a scorpion, scorpion, 5 mois, 5 mois, donc le pouvoir, c'est le pouvoir de tourmenter. Donc en fait, ces 3 versets décrivent exactement la même chose, mais avec des mots différents, d'accord?
mais effectivement, c'est la même chose qui est dit à chaque fois. Donc la queue, qui est dit ici, la queue, en fait, symbolise le pouvoir, et le pouvoir de tourmenter. Donc on avait vu, lorsqu'on avait fait comparaison-contraste, on avait vu que dans la sixième trompette, c'était le pouvoir de tuer, et dans la cinquième trompette, c'était le pouvoir de tourmenter. Maintenant, on a vu que une trompette symbolise en fait la destruction d'une ville ou la destruction, dans la réalité, d'un royaume. D'accord? Donc si on parle ici de tourmenter et de tuer, je vais le remettre ici. Donc on parle dans un premier temps de tourmenter et après de tuer. D'accord? Et je vous ai parlé de progression en fait. D'accord? Donc si on parle de tourmenter et de tuer, qu'est-ce que ça pourrait être? Tourmenter un royaume, tourmenter un empire, et qu'est-ce que ça pourrait être? De tuer un empire en fait. Donc tuer un empire, c'est facile en fait, c'est le détruire en fait. Et tourmenter, c'est quoi? C'est en fait l'attaquer, faire des attaques incessantes, d'accord? Donc je vais mettre attaque incessante. Donc ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'on va être dans la cinquième trompette, au tout début, en fait, il va y avoir, donc, c'est les Sarrasins, en fait, ils vont attaquer, donc c'est l'Empire romain d'Orient, donc l'Empire byzantin, ils vont attaquer cet empire, mais de façon incessante, d'accord? Mais sans jamais arriver à le détruire. Et lorsqu'on arrive à la sixième trompette, ben en fait, on va voir en fait la destruction de cet empire. D'accord? Donc c'est des choses qu'on verra en approfondi un petit peu plus tard. Alors, j'aimerais qu'on regarde un petit peu le verset 4. Apocalypse 9, verset 4 nous dit, donc on parle toujours de nos sauterelles, « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. » Alors lorsqu'on lit un verset comme ça, on est un petit peu, des fois, on peut être un petit peu perdu, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Mais déjà, il y a quelque chose qui, normalement, doit vous sauter aux yeux. Lorsqu'on regarde les sauterelles dans la Bible, donc si vous regardez par exemple les plaies d'Égypte, donc lorsque Moïse il envoie les sauterelles, et la première chose qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont dévorer la terre. D'accord? C'est la première chose qu'elles vont faire. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on a des sauterelles qui sont envoyées, et on leur dit, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Donc est-ce que ça vous paraît pas un petit peu bizarre déjà? Que des sauterelles sont envoyées et qu'elles ne font pas de mal à l'herbe de la terre. Alors que normalement, c'est ce que font les sauterelles, d'habitude. D'accord? Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sous le front. Donc, lorsqu'on regarde le verset 4, donc on voit toujours ces sauterelles. Est-ce que vous arrivez à voir qu'en fait, ces sauterelles, elles vont toucher une catégorie de personnes? Donc il y a une catégorie qu'elles vont attaquer, une catégorie qu'elles vont épargner. Normalement, c'est ce que vous êtes censé voir dans le verset. D'accord? D'accord? Donc elles vont épargner qui? Elles vont épargner donc ceux qui ont le sceau de Dieu. Donc elles épargnent, en fait elles épargnent l'herbe. C'est herbe. Enfin, je veux dire, on va mettre la verdure.
Donc elles vont épargner la verdure. Donc l'herbe, les arbres. Et il nous est dit, ceux qui ont le sceau de Dieu. De Dieu. Donc, par définition, elles vont attaquer ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Donc si elles épargnent la verdure, en fait, ce qu'elles vont attaquer, c'est... Moi, je vais mettre la paille, parce que, en fait, dans le contexte du psaume 1, vous savez, heureux l'homme alors le psaume 1 déjà. Heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de Dieu et qui voilà, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc l'arbre en fait représente en fait celui qui est ferme et qui croit, qui est vraiment établi dans la loi de Dieu en fait. D'accord. Et après on nous dit il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dit. Donc en fait il y a comment dire, un contraste en fait entre l'arbre planté près d'un courant d'eau et la paille. Donc moi en fait je dis, donc même si c'est pas dit dans le verset, en fait, c'est la paille et ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Ok, d'accord. Et donc, alors ce qui va paraître assez, comment dire, assez intéressant, c'est que lorsqu'on regarde l'histoire des sauterelles, lorsqu'on regarde les sauterelles dans toute la Bible, en fait, on va se rendre compte qu'il y a deux types de sauterelles. Si vous allez dans le livre de... On est allé dans le livre de Joël tout à l'heure. Donc, on va mettre... On retrouve nos sauterelles, ici. Et je vais appeler ce groupe, les sauterelles, avec un groupe numéro 1. Et là, c'est les sauterelles. C'est le groupe numéro 2. En fait, ce que je vais proposer, c'est que on dit toujours sauterelles, mais en fait, c'est deux groupes différents. Et comment on voit la différence? Alors, si on va dans le livre de Joël, donc le livre de Joël raconte dans le chapitre 1 et 2, comme je vous l'ai dit, donc en fait une invasion de sauterelles. Et donc il nous est dit, donc ça c'est au verset 6, verset 6, on nous dit qu'elles ont des dents de lion. Ça c'est au verset 6. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'elles sont comme des chevaux. Alors, je sais plus où est le verset, mais... Alors, où vous le trouverez, hein. Ah, c'est dans le chapitre 2, logiquement. Ah, voilà. Chapitre 2, verset 4. Donc, au chapitre 2, verset 4, on nous dit « Allez voir, on dirait des chevaux ». Dans le verset qu'on a vu tout à l'heure, donc c'était le verset 25, on parle d'elle comme étant, donc chapitre 2, verset 25, on parle d'elle comme étant une armée. D'accord. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, elles attaquent le peuple de Dieu, en fait. Donc si vous regardez le chapitre 1 du livre de Joël, vous allez vous rendre compte que, notamment par exemple au verset 9, on nous dit « Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. » Vous voyez? Donc en fait, on voit que la maison de Dieu est attaquée. En fait, c'est des sauterelles qui vont attaquer le peuple de Dieu.
donc dans le livre de Joël. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au chapitre 2, verset 25, l'Éternel dit « Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, mon peuple, en fait. » D'accord? Et il y a une différence, en fait, entre ces sauterelles-là et les sauterelles qu'on voit dans l'Apocalypse. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que si on retourne dans l'Apocalypse 9, au début, on a l'impression que c'est les mêmes. Donc si vous allez au verset 8, on va vous dire qu'elles ont aussi des dents de lion. Vous êtes au verset 8. Vous allez voir au verset 7 d'Apocalypse que ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Donc en fait, elles ressemblent aussi à des chevaux. On parle d'elles comme étant aussi une armée. Mais vous voyez que là, on leur dit de ne pas toucher à ceux qui ont le sceau de Dieu. Donc en fait, elles épargnent. Le peuple de Dieu. D'accord? Et donc, si on retourne dans le livre de Joël, il y a une indication qui nous est donnée. Si on retourne dans le livre de Joël, et alors, donc c'est chapitre 2. Alors, où est-ce que c'était? Alors, j'ai plus la référence exacte, mais je fais confiance du coup à votre sens de la recherche si vous allez trouver, j'imagine. En fait, ces sauterelles-là, elles viennent du nord. Il y a un moment où il dit je renverrai l'ennemi du nord, ou quelque chose comme ça. Ah, enfin, voilà. Donc c'est Joël 2, chapitre 20. Je savais que je pouvais la voir. Joël 2, chapitre 20. Donc, parlant de ces sauterelles, en fait, Dieu, il dit « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, en fait. » Donc, en fait, ces sauterelles, elles venaient du nord, en fait. D'accord? Et les sauterelles qu'on a vues dans l'Apocalypse, donc les autres sauterelles, celles qui épargnent le peuple de Dieu, en fait, elles viennent, du coup, de l'Orient. D'accord? Donc, c'est pas le même groupe, en fait, de sauterelles. Et donc, si on va dans le livre de Nahum, donc voilà, donc ça c'est un livre, personnellement, ce livre de Nahum, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre qui n'est pas beaucoup lu en fait, mais qui est très intéressant. Et en fait, le livre de Nahum, ça raconte, en fait, c'est la destruction de Ninive, d'accord? Donc Ninive, c'était une ville inique, d'accord? Et cette ville, en fait, elle va être détruite parce que, voilà, son iniquité, en fait, est arrivée à son comble. Et donc, dans tout le chapitre 2, le chapitre 3, en fait, Dieu, il va décrire, en fait, cette destruction. Et en fait, à partir du verset 15, il nous est dit, verset 15, « Là,
le feu te dévorera. Donc là, on parle de Ninive, en fait, c'est lui qui va être détruite. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. Donc ici, vous voyez qu'en fait, il y a cette ville donc, qui est Ninive, mais qui peut être Ninive, qui est Babylone aussi dans certains cas, dans Jérémie. Et en fait, cette ville, en fait, qui est une ville qui est opposée au peuple de Dieu, en fait, les sauterelles sont envoyées sur elle, en fait. Et donc on dit, en fait, l'épée va venir, le feu va te dévorer, comme des sauterelles, en fait. Mais lorsqu'on continue un petit peu plus loin, au verset 16, on nous dit « Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre ses ailes et s'envole. Tes princes sont comme les sauterelles. » Donc en fait, cette ville de Ninive, en fait, et c'est aussi le cas de Babylone, de Rome, ça, en fait, lorsqu'ils vont être détruits, en fait, cette destruction, ce feu, cette épée qui est envoyée, est symbolisée par des sauterelles, en fait, qui les attaquent. Mais elles-mêmes aussi, elles sont décrites, comme on le voit ici, tes princes sont comme les sauterelles, en fait. D'accord ? Donc cela veut dire que on a, en fait, des sauterelles, en fait, qui vont attaquer, donc, par exemple, Ninive. Mais Ninive, en fait, ou Babylone, ou Rome, peut être aussi, en fait, peut être aussi symbolisé par des sauterelles, en fait. Et donc, tout ça pour montrer que lorsque, en fait, on parle du nord, donc le nord, en fait, c'était Babylone, c'était Ninive, c'était Rome qui attaquait le peuple de Dieu, ça pouvait être symbolisé par des sauterelles. Mais aussi lorsque on parle, en fait, d'une ville ou d'un empire, du royaume de Satan ou de Babylone qui est attaqué par des sauterelles, en fait, c'est des sauterelles, en fait, qui vont venir de deux endroits différents, donc du nord et de l'orient, mais ça ne va pas avoir la même, comment dire, le même but et le même objectif. Donc on voit qu'en fait, il y a des similitudes et des différences, en fait. Et la différence, c'est qu'il y a des sauterelles, en fait, qui vont attaquer le peuple de Dieu, et des sauterelles qui vont épargner le peuple de Dieu. D'accord ? Alors, nous allons terminer par donc un dernier point qu'il faut voir. C'est donc le verset. Donc je pense qu'on a vu quasiment la plupart des versets de la 5e trompette. Et il nous manquait le verset 11. Alors le verset 11 nous dit, alors c'est le verset 10 et 11, donc le verset 10 qu'on a vu, mais le verset 11 nous dit, voilà, elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alors je ne sais pas si j'ai mis le verset 11 sur le PowerPoint, non. Donc on nous dit que ces sauterelles, en fait, elles avaient un roi. D'accord ? Donc, lorsque on veut comprendre ces versets, en fait, il faut toujours utiliser la comparaison contraste. Donc c'est ce qu'on a fait pour le verset 4. On a dit que voilà, les sauterelles, en fait, elles n'attaquaient pas la verdure, n'attaquaient pas les arbres. Et en fait, on a contrasté avec ce qu'on voyait, par exemple, en Exode, où on voyait que les sauterelles, dans l'histoire de Moïse, elles avaient attaqué la verdure. Donc on avait fait un compare-contraste. Ici, en fait, c'est la même chose, parce qu'en fait, on nous dit que ces sauterelles n'ont pas de roi. Donc là, on est dans Apocalypse 9. Mais si on va dans Proverbe 30, verset 27, non, excusez-moi, en fait, c'est l'inverse. Donc, on nous dit que ces sauterelles, justement, elles ont un roi. Un roi. D'accord ? Donc, on est dans Apocalypse 9. Si on va dans le livre des Proverbes, donc c'est Proverbe 30, verset 27,
donc Proverbe 30, verset 27, il nous est dit « Les sauterelles n'ont pas de roi, toutefois elles sortent toutes par division ou par bande. » D'accord ? Donc dans le livre des Proverbes, on nous dit que les sauterelles, elles n'ont pas de roi. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que les sauterelles, elles ont un roi. D'accord ? Et donc Uriah Smith, lorsqu'il va commenter en fait ce verset, il va lier le symbole du coup à ce que cela représente du coup en réalité. Donc il va nous montrer que lorsque on dit que les sauterelles n'ont pas de roi, c'est qu'effectivement au départ en fait on a des tribus en fait, des tribus qui vont attaquer du coup donc l'Empire byzantin, mais qui vont l'attaquer sans avoir un gouvernement centralisé. Et c'est ce que nous dit donc Stéphane Askel, il nous dit voilà, la sagesse de Salomon l'a amené à dire « Les sauterelles n'ont pas de roi, toutefois elles sortent toutes par bande ». En utilisant cette image, le divin historien raconte toute l'histoire de la conquête des Sarrasins. Il n'y avait pas de roi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gouvernement organisé. D'accord ? Donc, au départ, il n'y a pas de roi. Donc les sauterelles, logiquement, il n'y a pas de roi. Mais dans l'Apocalypse, on nous parle d'un roi, en fait. Et en fait, ce roi va être, en fait, un gouvernement qui va être centralisé. Et donc, lorsqu'on lit Uriah Smith, il nous dit que vers la fin du XIIIe siècle, donc la date c'est exactement 1299, on a Othman qui va fonder un empire, d'accord ? Un gouvernement, un empire, et cet empire va s'étendre sur les tribus et il va les consolider comme un empire, comme une grande monarchie. Et donc, c'est ce qui fait le lien, en fait, entre la 5e et la 6e trompette, c'est-à-dire qu'au départ, on va commencer... Vous avez parlé d'évolution, on va commencer par des sauterelles qui ne vont pas avoir de roi, pas avoir de gouvernement. Et dans l'histoire, il y a un moment où il va y avoir un gouvernement centralisé qui va devenir l'Empire ottoman. Et en fait, c'est cet Empire ottoman qu'on va voir par la suite, du coup, dans la 6e trompette, et qui va aboutir à la destruction de l'Empire byzantin, donc la chute de Constantinople. Voilà. Donc je vois que le temps avance, donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu voir. Alors, pour terminer, donc, lorsqu'on parle de la 5e et 6e trompette, donc on avait vu qu'on avait donc tourmenté dans un premier temps, tué dans un second temps. Et je vais aller peut-être un peu vite parce par manque de temps, et on verra dans l'étude suivante. Le fait de tuer, donc détruire l'Empire, ce sera en fait au moment de la 6e trompette, donc, voilà. Et en fait, ce sera la chute de Constantinople. Chute de Constantinople. Voilà. Et en fait, cette chute de Constantinople va être, et c'est ce qu'on avait vu dans la première étude, va être une balise vraiment importante et marquante dans l'histoire, en fait. Lorsque, donc je vous rappelle les citations qu'on avait vues dans la première partie, on avait vu que finalement, lorsqu'il y avait la réforme protestante, ben en fait, lorsque le roi de France, donc c'était le roi de France, c'est ça, et le pape cherchait à écraser en fait la réforme protestante, ben, on avait les Turcs qui arrivaient aux frontières, donc c'est la citation qu'on voit ici dans Tragédie des siècles, qu'on voit ici s'afficher. Et il nous est dit, au moment critique, les armées turques apparaissaient sur la frontière orientale. Et ce qui a permis à la réforme de pouvoir continuer. Et cette chute de Constantinople, qui a été donc amenée par la 6e trompette, a été donc un poteau vraiment, comme il est dit, un point de repère dans l'histoire. Et c'est ce qui a permis donc de fermer donc, le passage des Indes et la découverte de l'Amérique. Et c'est la prédiction sur la 6e trompette qui va aussi amplifier le mouvement milérite et qui va
par la suite aboutir du coup à la création du mouvement adventiste. Voilà. Donc en fait toutes ces choses sont vraiment données avec beaucoup de détails, mais ces détails qui sont importants parce que en fait on sent qu'il y a une relation en fait entre le début de l'histoire de l'adventisme et en fait l'étude de ces prophéties. Voilà. Ce qu'on voit également, c'est la providence divine. On voit effectivement que Dieu va permettre que certaines choses se passent pour pouvoir protéger son peuple, dans un premier temps, mais il va aussi permettre la création de l'Église, du mouvement adventiste, par la découverte de ces prophéties. Voilà. Donc, j'espère que cette étude a été suffisamment claire. Donc, il y a énormément de choses, effectivement, qu'on n'a pas pu voir. Il y a des choses qu'on verra, du coup, dans la troisième partie, notamment la relation qu'il y a, en fait, avec Apocalypse 10, l'ange qui descend du ciel, et aussi avec Apocalypse 7. Donc, on va voir, en fait, que ces chapitres, en fait, de la Bible sont liés les uns aux autres. Ce que j'espère que vous avez retenu, c'est que des chapitres qui sont peut-être réputés difficiles, en fait, peuvent être vraiment simples et clairs lorsqu'on utilise la méthodologie de façon appropriée. Voilà. Je vais vous proposer du coup de terminer par la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette étude que tu nous as permis d'avoir, Seigneur. Nous te remercions pour ces merveilleuses prophéties que tu nous donnes et que, Seigneur, nous te prions pour que tu puisses nous garder, que tu puisses nous permettre de garder ces choses dans nos cœurs, que nous puissions vraiment être transformés à ton image, que nous puissions vraiment apprendre à te connaître et surtout que nous puissions, à travers ces études, pouvoir avoir une révélation de ton caractère afin que nous puissions être transformés à ton image. Garde-nous en ta paix, au nom de Jésus. Amen.